Bonjour, bonjour, c'est encore moi pour un nouveau tirage de cartes. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo et d'aller plus loin, je voulais vous remercier sincèrement du fond du cœur parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur ma chaîne YouTube et ça me met en joie. Et de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos, à me faire des retours. Donc c'est vraiment trop chouette, vraiment. C'est un bel effet boule de neige qui est en train de prendre. Je suis hyper contente. Donc merci à tous pour votre présence. Alors, pour le tirage du jour, je suis super excitée. On va aller creuser à nouveau un petit peu dans la sphère professionnelle et voir un petit peu quels sont les changements qui sont en train de se profiler pour toi. Donc, on va aller creuser à la fois où est-ce que tu en es aujourd'hui et en gros où est-ce que tu te diriges. Donc, comme tu peux le constater, je t'ai déjà préparé les trois choix que tu vois ici à l'écran. Je vais te montrer les cartes l'une après l'autre. Donc, j'ai pris un oracle, c'est l'oracle cosmique, pour te proposer le choix aujourd'hui. Alors, on démarre avec la pile numéro 1, la carte de la Terre-Mère, numéro 22. On voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup d'ombre, mais c'est une dame, je pense, qui maintient un petit peu la Terre entre ses mains comme ça. C'est une très belle représentation. Pour le choix numéro 2, on a la carte numéro 28, l'ombre. Intense, celle-ci plutôt. Et pour le choix numéro 3, nous avons la carte du nouveau chapitre, qui en dit long déjà, je trouve, et qui porte le numéro 24. Donc comme d'habitude, tu choisis de manière intuitive la carte qui t'appelle, tu ne réfléchis pas trop, tout simplement, tu suis tes ressentis et tu te prépares. Donc tu te mets dans un espace de réceptivité, d'ouverture, tu t'installes bien confortablement et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation de ta pile en tête-à-tête. Bonjour ma pile numéro 1, à savoir toutes les personnes qui ont choisi la carte de la Terre-Mère. Déjà, ceci, ça vient parler de notion d'ancrage, de notion de faire les choses avec le cœur, de pas simplement en fait avoir un job pour avoir un job. Ici, il y a une quête, je dirais, de sens, une volonté de contribuer à une cause au sein de la société. Tu vois, vraiment faire quelque chose avec le cœur, c'est ce que je ressens. Donc, par rapport aux énergies actuelles, comme tu peux le constater, il y a trois cartes que j'ai déjà étalées ici. Donc, on a la carte de la richesse numéro 24, la carte de la sagesse numéro 9 et on a la carte de la mort à l'envers numéro 54. Donc, on nous parle, pour moi, le chiffre 9, je l'associe toujours au cycle. Donc, dans mes vidéos, tu verras très souvent ça. Je vais te parler de cycle quand je vois le numéro 9 sortir. Pour moi, ici, tu as tiré véritablement l'apprentissage de ce qui s'est déjà déroulé dans tes expériences professionnelles précédentes et c'est en train de t'ouvrir la voie sur ton abondance. Donc, quand on voit la carte de la richesse, c'est pas forcément seulement une richesse de type financière ou matérielle. Ça peut être une richesse en termes de émotion. Tu vois, de je suis comblée, je me sens épanouie dans ce que je fais, je me sens accomplie, je me sens à la bonne place. Tout ça, c'est ce qui va en fait constituer la corne de l'abondance, comme on peut le constater ici, et ça va te faire te sentir extrêmement bien. C'est dans ce sens-là, en fait, que moi je perçois la connexion à la Terre. C'est une véritable connexion à toi-même, plus intense, plus profonde, qui vient nous parler de stabilité ici également. Alors, quand on voit la carte de la mort à l'envers, donc c'est également une carte en lien avec la transformation. Donc, on nous parle également de fin de cycle, de choses ici qui bougent. Pour moi, la transformation, elle est opérée. Tu as eu le cran justement de te choisir toi et de partir en exploration à l'intérieur de ta propre vérité. Donc, tu t'es choisi toi, en fait. Moi, c'est ça que je ressens. Et comme tu te choisis toi, tu attires à toi des situations professionnelles, amélioration, reconversion, n'importe quoi, qui sont plus alignées avec qui tu es, avec ta propre vérité. Et c'est de ce sens-là, en fait, que tu vas attirer plus de richesse, plus d'épanouissement, parce que tu as choisi. Il y a un choix qui a été fait ici. C'est comme si tu avais privilégié en fait ton bien-être également au travail et pas de simplement faire un travail pour faire un travail. Donc pour moi, ici, on voit des énergies qui sont super belles, tu tires les apprentissages, tu avances à ton rythme, tu vas de l'avant en fait. Donc c'est très cool. C'est confirmé d'ailleurs avec cette carte-ci. Maintenez votre cap, lune fixe. Donc on te dit très clairement avec cette carte que tu es sur le bon chemin, que tu peux te relaxer. En plus, je viens de voir 4,44. Vraiment être dans une énergie beaucoup plus sereine parce que tout va bien.
En fait, le plus dur est derrière toi. C'est comme si tu avais fait face, tu vois, aux différents challenges qui étaient venus sur ton chemin. Tu as compris l'apprentissage de ces éléments et du coup, tu t'autorises à aller de l'avant vis-à-vis de cela et ça te réussit plutôt bien. Donc, on te dit, continue sur ta belle lancée. Ce n'est pas un moment pour relâcher tes efforts. Continue à planter des graines, à aller vers ce que tu veux parce que ça porte ses fruits, véritablement. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme petite carte? On va voir un petit peu où est-ce que tu te diriges. Donc j'ai la carte, encore une fois, de la mort qui est sortie. Donc c'est intéressant, tu vois, on nous parle vraiment de transformation, une fin de quelque chose, une fin peut-être d'une galère, tu vois, je sais pas, une forme de conflit, c'est possible. Par exemple, si tu es entrepreneur, c'est vraiment la galère des débuts, tu vois, le fait que tu n'arrives pas à sortir d'un cercle vicieux, de choses comme ça, ou que tu as du mal à trouver ta voie. Ici, il y a quelque chose qui change fondamentalement et qui te permet de ouvrir ton chemin sur beaucoup plus de stabilité. Donc, c'est hyper bénéfique en fait sur le plan professionnel. Ensuite, on va parler, regarde, j'ai la carte du 10 de coupe qui est c'est une des meilleures cartes du jeu de tarot. Donc les mots, comme tu peux le constater si tu parles un petit peu anglais, on a le contentement, la prospérité, la joie, la famille. En fait, c'est une carte vraiment par excellence d'abondance. Et tu vois, on a d'abord le chiffre 9 qui est du coup une fin de cycle. Et ensuite, on arrive sur le chiffre, ou le nombre plutôt, 10. Et le 10, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement. Il y a vraiment une réunification en fait qui est en train de se produire. Et quand on arrive sur le 10 de coupe, c'est vraiment sur le emotional fulfillment. Donc en français, c'est le fait d'être comblé sur le plan émotionnel. Donc tu vois, on voit des énergies qui sont très belles. Moi, vraiment le message qui me vient pour cette première pile, c'est que tu as choisi ton bien-être, tu as choisi en fait de ne pas sacrifier ton bonheur au prix en fait de ta vie professionnelle, de ta situation pro. Tu as compris que tu pouvais avoir les deux et tu t'es mis en marche pour créer cela en fait dans ta sphère professionnelle. C'est ça que moi en fait je perçois ici. Et donc tout ça, si tu veux, c'est un cercle vertueux parce que comme tu laisses plus de place pour ton propre bonheur, tu vas t'éloigner des énergies lourdes et en fait ça va te propulser en avant, tu vois, donc c'est hyper positif pour toi. Et derrière on a la carte du jugement, ici numéro 20. Donc le jugement c'est un petit peu le bilan, c'est aussi un éveil de conscience. C'est peut-être comprendre qu'en fait effectivement, il y a un écureuil qui vient de passer à gauche, ok, ça a capté mon attention. De comprendre que en fait ta situation avant ne te correspondait absolument pas et que là tu es en train de capter que oui, tu as bien fait en fait de te choisir toi. Tu as bien fait de faire preuve d'audace, de prendre des risques, d'opérer les changements que tu désirais mais que tu avais peut-être peur, si tu veux, de mettre en place ici. Donc quand on a la carte du jugement qui se présente, c'est, si tu veux, on récolte le fruit des graines qu'on a plantées. Donc soit des graines hyper... je vais pas dire forcément joyeuses, mais des graines qui vont te propulser en avant, qui vont te permettre de t'ancrer dans ta réussite, dans ton succès, dans ton abondance. Soit c'est plutôt des graines de stagnation et de non-réalisation de soi, donc de non-succès. Donc ici, tu vas pouvoir prendre conscience en fait de toute ton avancée vis-à-vis de cette transformation. Donc j'ai vraiment envie de te dire, mais avance à 1000% là-dedans parce qu'il y a de très beaux jours qui sont en préparation pour toi à travers tout ça. Tous les efforts, tout ce que tu as ajusté, tout ce que tu as mis en place, c'est pas du tout en vain. Tu vas vraiment voir les conséquences de tout ça, si tu veux, dans les jours, dans les mois, dans les années à venir et tu seras très content d'avoir opéré cette transition, d'avoir réalisé ces ajustements. En tout cas, ça c'est vraiment ce que je perçois. N'hésite pas à accueillir le changement, à accepter que cela bouge, que tes anciens repères s'effondrent. Et je sais que quand on accueille du renouveau dans notre vie, on a tout de même tendance, d'une manière ou d'une autre, à s'accrocher en fait à nos anciens repères. C'est un mécanisme, c'est comme ça, c'est notre sécurité. Mais pourtant, ces anciens repères, parfois, ils ne font que te retenir en arrière. Donc c'est important aussi de faire confiance, de se dire que tu te diriges vers quelque chose de mieux, que c'est inévitable et que du coup, tu peux relâcher ce qui n'a plus sa place dans ta vie pour pouvoir accueillir de la nouveauté à ton aise. Voilà un petit peu les messages principaux qui ressortent. Et concernant, j'ai demandé 2 challenges donc dans le Oshozen Tarot. J'ai eu la carte 2 arcanes majeures. On a eu la carte de la voix intérieure, donc c'est la carte de la papesse, numéro 2. Et j'ai la carte de la percée, numéro 11, qui nous ramène sur justement l'arcane de la papesse numéro 2. 1 plus 1 égale 2. Voilà. Donc ici, si tu veux, on va nous parler un petit peu
voix intérieure, de écouter sa guidance, de écouter ses ressentis, de continuer à aller de l'avant en fonction de ce que tu ressens. Il y a vraiment des éléments ici qui peuvent te retenir en arrière ou qui peuvent tenter de te faire revenir dans ta zone de confort, dans ce que tu connais. Sauf que tu n'as pas mis en place, je sais pas moi, de nouvelles habitudes, des bonnes résolutions, de nouvelles actions, tu vois, pour revenir en arrière. Ça sert à rien de le faire dans ce sens-là. Tu continues à aller de l'avant. Donc ne t'arrête pas sur ta lancée, comme je te l'ai déjà dit. La carte de la percée, elle est sortie dans un autre tirage d'ailleurs. C'est une carte en fait où on va maîtriser les différents flux d'énergie qui sont présents en soi. Donc là, c'est un petit peu le management, je dirais, tu sais, en lien avec la dualité. Donc par exemple, ce que ta tête te dit, les histoires que tu as au niveau de ta tête, et puis ce que ton intuition elle te dit, ce que tes émotions te disent, l'appel de ton âme, toutes des choses comme ça. C'est apprendre à manager tous ces éléments-là. J'entends qu'ici, le fait de prendre soin, d'apprendre à connaître ton système nerveux, ça ne peut que être également bénéfique. Parce que c'est en stabilisant son système nerveux que l'on arrive à se recentrer et à faire face, par exemple, à des énergies très lourdes, à naviguer à travers celles-ci, tu vois. Donc, je dirais que le changement, il est bien enclenché ici, mais qu'il y a encore des petites résistances, des programmes, des automatismes qui essayent de te ramener en arrière dans ce que tu connaissais par le passé, cette forme de sécurité, cette ancienne zone de confort. C'est ça en fait que moi je perçois ici. Et donc tu dois continuer à faire face et à te connecter vraiment à ta voix intérieure, celle qui essaye de te propulser en avant. Tu sais comment est-ce qu'on distingue l'intuition de l'ego ou du mental? C'est que le mental, en fait, il va répéter les choses en boucle. C'est toujours la même chose. Le mental va aussi essayer de te faire répéter des cycles, des schémas que tu connais déjà. L'intuition va te dire les informations une seule fois. Et en général, tu sais ce que tu dois faire, mais la voix, si tu veux, du mental reprend le dessus et va essayer de te dissuader de faire ce que tu voulais faire. Surtout quand il y a de bonnes résolutions, parce que ton corps, ton mental, ton ego, etc. n'a pas forcément envie d'avoir du changement, parce que ça vient le challenger, etc. Donc, l'ancrage est extrêmement important pour toi, de te connecter à ton corps, de te recentrer, tout ce qui est en lien avec la gestion des énergies en toi, gestion émotionnelle, déconstruire des histoires, tu vois, créer un rapport plus sain et plus harmonieux en soi. En fait, c'est ça que je perçois et qui est vraiment extrêmement important, et ça va être la suite pour toi, pour continuer à opérer tous ces changements dans ta sphère professionnelle. Donc voilà ma pile numéro 1, c'est un tirage un petit peu plus court que d'habitude aujourd'hui. C'est sorti d'une manière super fluide. Mais on te dit vraiment aussi, sois doux et tolérant envers toi-même parce que tu es en train de faire face à de nombreux changements et à recréer une nouvelle stabilité et c'est ça qui peut être challengeant, tu vois. Donc voilà. À toi de naviguer à travers tout ceci maintenant, mais tu es sur une très belle lancée comme je te l'ai dit à plusieurs reprises. Je vais donc te laisser ici. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime comme d'habitude si cette vidéo t'a plu, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit. Ça me ferait très plaisir de pouvoir te lire, d'avoir un petit retour, de savoir comment ça t'a parlé et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sache que si tu désires aller plus loin, que ici tu as conscience par exemple de tes résistances et ce qui te met un petit peu des bâtons dans les roues et que tu aimerais bien justement faire élever si tu veux ce management intérieur, on peut dire ça un petit peu comme ça, le fait de naviguer à travers ta dualité, etc. Bah, tu peux me contacter directement sur Instagram, ça me ferait plaisir de pouvoir naviguer à travers cela avec toi. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour que déjà on discute de ta situation et que l'on puisse voir ce que l'on peut faire ensemble. Voilà. Bah, du coup, je te souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée en fonction du moment où tu as regardé cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma deuxième pile. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es installé bien confortablement et que tu es prêt pour l'interprétation de ce tirage. Toi qui as choisi la carte de l'ombre. Alors déjà, comme on peut le voir sur cette carte, justement ici, il y a pas mal d'éclairs. Donc on va parler ici de challenge, on va parler de bouleversement, c'est d'ailleurs précisé ici. Donc tu vois, tu as à nouveau l'éclair, la foudre qui prend place. Donc on va parler d'effondrement subit. Subite je sais. Des effondrements soudains, voilà. Il y a quelque chose dans ta sphère professionnelle qui ne s'est pas spécifiquement déroulé
de la manière dont tu aurais aimé que ça se déroule. Il y a quelque chose qui s'est produit qui ne devait pas se produire, un effondrement, donc peut-être que tu t'es fait licencier, qu'il y a eu un problème en fait sur le plan du travail, peut-être que tu pensais que tu avais trouvé ta voie, que tu t'es dit « Ah, je vais faire comme ça, je vais faire ça, etc. » Puis qu'il y a eu un petit peu des révélations qui te sont parvenues et qui t'ont un petit peu remis à ta place, qui t'ont peut-être fait descendre de 4 étages, tu vois, et tu es sorti en fait de tes illusions. Donc il y a eu une forme de désillusion ici. Moi, c'est ça que je perçois à travers ce tirage de cartes. Donc si tu as choisi la pile numéro 2. Maintenant, tout ce qui s'est produit, ce n'était pas simplement pour te faire galérer. Il y a une dynamique ici où tu n'étais pas à ta place. Ça, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose dans ta sphère professionnelle qui ne fonctionnait pas. Il y avait besoin en fait d'un changement. Donc tu peux avoir saboté par exemple ton job actuel. Tu peux choisir de le quitter. Tu peux choisir de te lancer à ton compte. Tu peux être dans une période où tu as une perte de sens. Si tu as déjà créé ton business et donc que tu as la tête ici de ton projet entrepreneurial, c'est un petit peu tout ce type de dynamique, tu vois. Et cet effondrement, il a en quelque sorte été soudain. Donc il y a certaines personnes qui ont du mal à naviguer à travers ceci. Il y a d'autres personnes qui ont directement rebondi. Ça dépendra un petit peu de chacun et de où est-ce que toi tu en es personnellement dans ta vie actuellement. Puisqu'il y a beaucoup de personnes du coup qui regardent mes tirages et donc beaucoup d'interprétations possibles en fait. Vous n'êtes pas tous au même niveau, au même endroit et c'est tout à fait normal. Chacun son rythme, chacun ses expériences. Mais en fait, moi, ce que je ressens avec ce tas-ci, c'est que c'est comme si la vie, l'univers, toi-même, inconsciemment, tu essaies de te remettre au bon endroit parce que tu n'étais pas au bon endroit de base. Peut-être pas dans la bonne industrie où il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la manière de faire. Donc, c'était peut-être, tu sais, en lien avec tes valeurs également. Si tu travailles pour une société ou quoi que ce soit qui ne partage pas tes valeurs, tu peux un petit peu avoir ce ressenti de vendre ton âme au diable, tu vois. Ça arrive par exemple quand on travaille pour des clients qui ne sont pas au même niveau, si tu veux, de notre éthique. Donc là, il y a un problème qui se crée, il y a un manque d'alignement. Donc il y a une notion d'effondrement qui soit s'est terminée ici, soit tu es un petit peu dans le déni vis-à-vis de celle-ci. Donc il y a vraiment ces deux cas de figure. Mais quoi qu'il arrive, cela s'est produit pour que tu puisses remettre de l'ordre dans ta vie professionnelle, ce qui est génial. Sauf que il y a un petit souci, entre guillemets, enfin c'est même pas un souci, mais tu fais face à des retards, à des complications, à des contretemps. Ça c'est ce qu'on voit avec la carte du temps ici. Donc il y a des choses que tu ne veux pas voir ou des éléments auxquels tu redoutes, enfin que tu redoutes un petit peu. Tu as du mal à faire face à certaines choses qui se sont déroulées dans ta vie professionnelle. Et donc c'est un petit peu comme si tu restais dans ton coin et tu subissais, tu attendais que ça passe, tu vois, sans trop prendre action d'une manière proactive. Donc, c'est comme si tu étais un petit peu spectateur, spectatrice de ce qui se déroule actuellement dans ta sphère professionnelle actuellement. Je dirais qu'il y a un manque de... On rebondit, quoi. On se remet en marche, on y va. Tu vois, c'est un petit peu ce genre d'énergie, en fait, que moi, je ressens ici. Mais c'est parce que tu as été challengé, hein, ceci dit. Hein. C'est pas arrivé par hasard. C'est normal aussi, il faut du temps, si tu veux, pour traverser ces différents éléments. On a quand même la carte de l'ombre, donc c'est la carte un peu du shadow work. Tu vois, donc ça veut dire que ce qui ne s'est pas déroulé comme tu le voulais, ça te confronte à une partie de toi dont tu n'avais pas forcément conscience ou que tu ne voulais pas voir. Et maintenant, tout cela se met en lumière parce que tu es prêt à traverser cet élément-là. Mais c'est pas évident. Mais tout cela se produit justement pour remettre de l'ordre dans ta sphère professionnelle. Donc, c'est plutôt cool, ceci dit. Ensuite, je vais continuer ici avec la carte, la pleine lune en bélier, qui s'intitule Paroxysme de passion en vue. Alors, moi, ce que je perçois avec cette carte-ci, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie ici qui se mettent en place, mais c'est une énergie qui peut être un petit peu à double tranchant. Donc, soit tu as plein d'idées, tu as envie de rebondir, mais tu vois pas exactement comment t'y prendre, donc tu peux être un petit peu envahi par tes différents ressentis. En fait, moi, c'est ça que je ressens. C'est un coup, tu vas tout donner, et puis le moment d'après, tu seras complètement vide, et tu sauras plus ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, etc. Et c'est peut-être même ça qui peut t'amener ici des retards et des contretemps. Peut-être qu'en fait, ça s'est effondré et que tu voyais très clair justement sur les prochaines étapes et ce vers quoi en fait toi tu veux aller, tu vois, mais que c'est au niveau de ton énergie qu'il y a un petit peu plus de difficulté à te propulser vers ce changement-là. Voilà un petit peu ce que je pourrais te dire ici avec cette carte-ci.
C'est comme si, par exemple, tu voulais changer de réalité professionnelle, mais qu'il y a des éléments en toi qui résistaient et qui venaient te mettre des bâtons dans les roues, peut-être des peurs, des croyances qui freinent le mouvement. Et donc, ça vient inhiber ta prise d'action, tu vois. Alors, je vais un petit peu passer sur ce vers quoi tu te diriges. On a la reine de coupe, très belle carte, très intuitive. On a la papesse, encore une fois, très intuitive. Donc, c'est la voix intérieure, sa propre guidance, la sagesse, etc. Et derrière, on a la carte de l'étoile numéro 17 que j'ai reçue à l'envers. Donc déjà ici, c'est vraiment une confirmation en fait que je ressens que cet effondrement s'est produit parce que tu ne suivais pas entre guillemets le chemin qui te correspond réellement. C'est comme si tu ne marchais pas sur le chemin de ta destinée, tu vois. Donc peut-être que tu ne trouvais pas spécialement ta voie professionnelle ou que ton job actuel, tu es bon ou bonne dedans, mais que c'est pas ça. Il manque quelque chose. T'es pas comblé en fait dans cette sphère professionnelle-là. Ça, c'est ce que je perçois. Donc, un méga conseil que j'ai pour toi, c'est de oser suivre l'appel de ton cœur, oser prendre des risques vraiment dans ce sens-là, de faire preuve d'audace. Tu ne sais pas où tu vas aller, mais être convaincu que tu vas te diriger vers quelque chose de mieux. Ça, c'est une clé extrêmement précieuse ici. Donc, ce vers quoi tu te diriges, on va dire beaucoup plus de connexion avec qui tu es, avec tes ressentis, avec ton intuition. Il y a aussi une créativité ici qui prend place parce qu'en fait, tu vas être à nouveau beaucoup plus en contact. Si tu es plus en contact avec tes ressentis, tu es plus en contact avec tes émotions. Donc, il y a une gestion émotionnelle ici qui s'élève. Ça, c'est quelque chose que je ressens notamment avec cette reine de coupe parce que c'est tout ce qui vient toucher à l'aspect affectif et émotionnel. Plus de douceur et de tolérance envers toi-même aussi à travers les différents changements que tu navigues. Tu vois, ça peut être en lien avec ça aussi, les retards. C'est le fait peut-être que tu es exigeant, que tu te juges ou que tu culpabilises de ne pas faire les choses comme tu penses que tu devrais les faire. Et donc ça crée aussi un cercle un petit peu vicieux par moment. Ensuite, on a la carte de la papesse. Donc, c'est l'arcane numéro 2 qui s'intitule la papesse. Oui, les noms ne changent pas. Pour ça, c'est pour le Chosen Tarot que ça change, c'est vrai. Donc la papesse, c'est vraiment la sagesse par excellence, c'est être en contact avec sa guidance intérieure. C'est comme ça en fait que tu vas remettre de l'ordre dans ta vie professionnelle. C'est pas en cherchant, si tu veux, à l'extérieur des offres d'emploi, des propositions et te dire ok, moi je pourrais bien être à ce niveau-là, tac, 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 que tu vas trouver ce que tu veux. Ici, il faut un petit peu changer de perspective, te recentrer sur toi, peut-être effectuer, tu vois, une forme d'introspection en te demandant tout simplement à quoi est-ce que tu es bon? À quoi est-ce que tu es bonne? Quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour les autres? Par exemple, de manière innée. Qu'est-ce que tu pourrais faire sans être payé dans ta vie? Tu vois, et tous ces éléments, ça va te ramener en fait vraiment à ta zone de génie. C'est ce que j'entends. Et donc, ta zone de génie, c'est ce qui va émerger petit à petit, mais il faut oser aller la regarder. Elle va pas arriver en fait, si tu veux, par magie. Ça, c'est sûr. Il faut l'accepter et l'accueillir et accepter aussi, je dirais, ton unicité. Parce que là, tu es en train de sortir, en fait, d'une case, d'un espèce de formatage et de conditionnement qui ne te correspondait pas et duquel, en fait, tu t'es un petit peu réveillé. Et c'est de là, en fait, que l'effondrement, il a pris place. Qu'il soit arrivé d'une manière soudaine ou que toi, tu l'aies provoqué consciemment ou inconsciemment. Tu as choisi tous ces éléments-là. Les changements qui se sont produits, peut-être que tu les avais demandés et qui sont arrivés par après dans ta vie. Tu vois, donc déjà moi ce que je vois et ce que je ressens, c'est que c'est important pour toi de prendre du temps pour te connecter à tes ressentis aussi. Donc ça peut être à travers par exemple le journaling. C'est génial pour apprendre à se connaître, savoir ce qui se déroule en soi. Et c'est aussi un journal de bord, donc tu vois un petit peu comment est-ce que tu avances au fur et à mesure des journées, etc. Et si t'es bien, si t'es pas bien, etc. Et tu peux revenir en arrière. C'est trop, trop, trop cool, vraiment. Donc, avec du journaling, tu peux même noter tes idées. Toutes ces choses-là, en fait, c'est trop bien. Donc, tu mets littéralement ce qui se passe en toi sur papier. Donc, après, tu peux relire et dire « Ah, ok !» Et donc, ça va te permettre d'assembler les différentes pièces du puzzle. On va parler aussi, par exemple, je sais pas, de méditation. Vraiment d'espace où tu vas te connecter à toi-même. Juste te permettre de faire un avec toi. Et donc aussi un petit peu sortir de toutes les histoires que ta tête te raconte pour revenir dans l'instant présent et laisser plus de place à ton intuition. Ça, c'est ce que je ressens. Et derrière, on a la carte de l'étoile, comme tu peux la constater. C'est une des meilleures cartes du tarot.
Mais là, je l'ai tiré à l'envers, alors que normalement, dans ce jeu-là, je n'ai pratiquement aucune carte à l'envers. Normalement, je les prends à l'endroit. L'étoile qui nous ramène sur le chiffre 8. Chiffre 8 qui est ici. Donc, l'effondrement qui a commencé. Tout ça, c'est produit pour que tu puisses te reconnecter au chemin de ton cœur. L'étoile, c'est ça. C'est ne faire qu'un avec son propre destin. Il y a une notion également de foi, d'inspiration, de miracle. Elle nous parle d'énergie infinie et d'une lumière qui guide. C'est suivre en fait ta propre guidance, ta propre étoile pour aller là où toi tu le veux. Fais-le le plus tôt possible. Je sais que c'est challengeant parce qu'on vit dans un monde, dans une société où on nous dit quoi faire depuis qu'on est enfant. On ne nous permet pas de réfléchir et de faire émerger ce qui nous correspond réellement. On nous place très rapidement, si tu veux, dans des cases. Mais ici, tu n'as, entre guillemets, d'autres choix que de suivre le chemin de ta destinée. Ça va remonter à la surface en boucle et en boucle. Donc, tu continueras à faire face, si tu veux, à des épreuves, à des blocages, à des challenges où ta vie professionnelle n'arrivera pas à décoller comme toi tu l'aimerais, tant qu'en fait tu n'es pas sur le bon chemin. Chaque fois, c'est entre guillemets des redirections divines pour te replacer en fait au bon endroit dans la société et dans ta vie. C'est ça que je perçois. Donc, autant commencer aujourd'hui. Et admettre peut-être que t'es bizarre, que t'es farfelu, ou que sais-je, que ton projet il est ambitieux, mais l'assumer, l'affirmer, le faire pour toi. Tu vois, ça c'est vraiment ce que j'entends. Parce que de toute façon, tu te dirigeras vers cela. Donc ne refuse pas, ne rejette pas l'appel de ton cœur. Il est extrêmement précieux, vraiment. Et si tu as du mal à t'y connecter ou que tu as du mal à mettre en place les actions pour suivre justement le chemin de ton cœur, fais appel à d'autres personnes. Je ne le dirai jamais assez, mais il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe lorsqu'on choisit d'investir en soi et qu'on évolue dans une démarche d'interdépendance, c'est-à-dire qu'on va faire appel à d'autres personnes pour nous aider à avancer sur notre chemin. Il y a quelque chose de très puissant qui se déroule à ce moment-là parce qu'on se choisit soi. On choisit d'aller vers quelque chose de mieux et on accepte de recevoir en fait de l'aide pour nous aider à aller à ce niveau-là en fait. Donc, ne reste pas tout seul dans tes blocages. Vraiment, c'est un conseil hyper précieux ici que je peux te donner parce que moi, j'ai voulu trop faire tout toute seule pendant trop longtemps et ça m'a juste valu des délais, des retards et des contretemps. Donc, je ne te souhaite pas la même chose. Ensuite, je vais terminer avec 2 challenges ici pour toi à naviguer. Donc, j'ai reçu 2 cartes. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai d'abord reçu la carte du silence. Et cette carte-là, c'est à nouveau la carte de l'étoile, mais dans l'Oshozen Tarot, donc elle porte un nom différent. Mais c'est la carte numéro 17, c'est la même, c'est fou. Et derrière, on a la carte du 9 de bâton, qui est caractérisée ici par l'épuisement. Ce que j'entends avec cette carte, c'est arrête de te bagarrer contre ce qui ne fonctionne pas. Arrête d'essayer de rester attaché à ce qui s'est déjà effondré. Arrête d'essayer de sauver aussi un petit peu les meubles, de réparer les pots cassés. Parce que ça ne va pas fonctionner en fait. Et c'est ça, en quelque sorte, si tu veux, qui vient drainer ton énergie, qui vient t'épuiser. Parce que tu n'alloues pas justement ton temps, ton énergie au bon endroit. En fait, c'est ça qui se déroule. C'est là, si tu veux, que les blocages, les épreuves prennent place pour toi actuellement. Et donc, il y a un besoin vraiment de te reconnecter à toi-même, de nourrir ton ancrage, de écouter les réponses dans le silence également, pour accéder à ta propre guidance intérieure. Écouter la voix de ton âme, ça c'est vraiment ce que j'entends, et te mettre à suivre le chemin de ton cœur. Elle est là, la clé, et il est là en même temps ton challenge, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on t'a appris, donc c'est quelque chose qui est encore difficile. Peut-être que tu ne vois pas très spécifiquement comment t'y prendre actuellement. C'est tout à fait possible, et il n'y a rien de mal vis-à-vis de cela également. Donc je te dirais ici en résumé, ménage-toi, prends soin de toi et avance un pas à la fois, mais choisis-toi. Choisis la voie de ton cœur. Vraiment. Tu te remercieras plus tard de marcher sur ce chemin-là. Crois-moi, sincèrement. Même si tu ne peux pas encore forcément voir les résultats dans la matière, excuse-moi, j'ai du mal à parler, actuellement, cela se produira plus tard. Donc focalise-toi sur les graines que tu plantes, un jour après l'autre. Puis un jour, tu verras que tu auras un jardin, je ne sais pas, un champ rempli de fleurs plus magnifiques les unes que les autres.
Et ces fleurs, bien évidemment, c'est une métaphore, mais cela représente ton épanouissement, ta joie, ton bonheur, ton rapport au succès, à la réussite, etc. Et tout cela part bien évidemment de ton intuitivité. Donc la connexion vraiment à toi-même, faire un travail au niveau de ton intériorité, vraiment. Donc aller chercher les réponses en toi et pas à l'extérieur de toi, c'est une clé très importante également ici. Donc voilà, ma pile numéro 2, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura peut-être amené une certaine forme de clarté que tu recherchais. Si c'est le cas, je t'invite à mettre une mention j'aime ici sur cette vidéo, à également me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, parce que j'adore en fait avoir vos retours, j'adore pouvoir te lire, savoir comment ça te parle. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu désires aller plus loin ici et que effectivement tu as pris conscience que tu as des résistances, qu'il y a une forme de dualité qui est présente en toi et où c'est difficile si tu veux d'aller de l'avant et que tu es désireux de te faire aider dans ce processus, je t'invite à me contacter directement sur Instagram pour qu'on puisse un petit peu discuter de ta situation actuelle et qu'on puisse voir un petit peu la marge de manœuvre qui s'offre à toi et ce que l'on pourrait faire ensemble. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma troisième et dernière pile, on se retrouve ici pour terminer ce tirage, toi et moi. Toi qui as choisi la carte du nouveau chapitre, donc pas des moindres, je trouve qu'elle en dit déjà long. Nouvelle impulsion, nouvelle démarche, nouveau job, projet entrepreneurial, reconversion professionnelle. Il y a une multitude de potentialités ici, mais en tout cas, la carte du nouveau chapitre, c'est vraiment une énergie de renouveau, de nouvelle énergie, donc de création également. Ça, c'est plutôt cool parce que ça va ouvrir la voie à plus de joie, plus d'harmonie, plus d'épanouissement. Et on le voit en fait déjà, si tu veux, on a le numéro 6, donc 51, 5 plus 1, 6, 6, 2 plus 4, 6. 6, c'est vraiment le chiffre du choix personnel. Je décide de faire ce que j'ai envie de faire. Je décide de suivre mes désirs. Et donc, je crée mon bonheur, si tu veux, dans ma réalité professionnelle. Cela étant dit, ce qui se passe pour toi actuellement, c'est que tu veux cette nouveauté, en fait, dans ta sphère professionnelle. Tu veux vraiment prendre un nouveau départ, entamer un nouveau cycle, mais tu as du mal à te positionner vis-à-vis de celui-ci. Et cela crée des délais. En fait, ça te maintient, si tu veux, comme si tu tournais en rond, dans un cycle que tu connais déjà, tu vois. C'est comme si tu n'arrivais pas encore à avoir l'issue que tu aimerais. Donc là, ça me parle par exemple de personnes qui restent bloquées dans un job actuel, de personnes qui veulent se lancer à leur compte mais qui n'arrivent pas à lâcher la sécurité du salariat. Tu vois, parce qu'effectivement, c'est challengeant d'être entrepreneur, mais c'est également très gratifiant. Et les personnes qui ont opéré cette transition, en général, elles ne veulent pas revenir dans le salariat derrière. Donc tu vois, on commence avec la carte du choix, ici, numéro 22, qui est à l'envers. Le choix, justement, pour créer la stabilité que l'on désire dans sa sphère professionnelle. Et là, elle est à l'envers. Donc, il y a une fuite vis-à-vis de cette responsabilité. Tu es un petit peu victime des circonstances extérieures parce que tu n'oses pas prendre cette décision de accueillir le changement dans ta vie. Et je comprends tout à fait, ça peut être très challengeant, si tu veux, comme dynamique, de prendre un risque, de faire preuve d'audace, de tout changer, du tout au tout, parce que c'est ce que je ressens ici. Il y a de gros changements qui prennent place avec cette notion du nouveau chapitre. Et en fait, ça te fait peur, c'est ce que je ressens. Et donc, tu restes un petit peu bloqué dans cette carte du retour numéro 51, que moi, je visualise comme si tu étais en fait en face d'une porte. Et la porte, pour moi, c'est toujours à l'image des opportunités. Donc, c'est... Comment te dire? T'es derrière cette porte et tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu restes derrière cette porte et tu n'oses pas l'ouvrir, franchir le seuil et aller vers de la nouveauté. Parce qu'en fait, moi, je visualise toujours que derrière cette porte, il y a un escalier derrière que tu vas pouvoir grimper. Et donc, tu vas te diriger vers quelque chose de mieux. Mais le truc, c'est que la porte, elle est en face de toi et tu ne sais pas exactement ce qui se déroule derrière. Donc, pour pouvoir l'ouvrir, il y a besoin d'avoir un acte de foi, si tu veux, envers la vie, mais également un gros acte de confiance envers toi-même, de te dire, ok, je vais faire en sorte que j'aille au bon endroit, que ça se déroule bien pour moi, tu vois, de manière générale.
Et donc, si les peurs sont trop grosses, que l'appréhension, la notion de contrôle, de savoir exactement où on va, ce qu'on va faire, etc., mais ça va peut-être t'empêcher, si tu veux, d'ouvrir cette porte. Et donc, c'est vraiment ça la carte du retour. C'est t'arrives à la fin d'un point et tu as encore deux choix qui s'offrent à toi. Est-ce que tu vas rester dans la même situation professionnelle que tu connais encore et encore, mais qui ne t'apporte pas forcément ce que toi tu veux, donc elle n'est pas forcément alignée avec tes désirs, ou est-ce que tu vas enfin, finalement, prendre le risque de faire les choses différemment et donc de ouvrir cette porte. Tu vois, ça c'est vraiment le dilemme auquel tu es présenté et j'ai l'impression que ça fait déjà pas mal de temps que tu es un petit peu dans cette hésitation. C'est vraiment le cul entre deux chaises, quoi. Je veux aller là-bas, mais en fait je reste ici, tu vois, parce que j'ai peur que en allant là-bas et en quittant l'endroit où je suis actuellement, est-ce que je vais arriver au bon endroit? Et tout ça, si tu veux, c'est une forme d'anticipation et de projection et tu sais pas ce qui va se produire, etc. Et comme tu sais pas ce qui va se produire, en fait, tu préfères rester là où tu es parce que tu sais ce que tu as, mais tu sais pas ce que tu auras demain. Sauf qu'en attendant, tu passes à côté de ce qui te correspond réellement pour être au bon endroit, t'épanouir et t'accomplir dans ta sphère professionnelle. Tu vois? C'est ça, en fait. Moi, vraiment, le schéma que je perçois, il est très clair ici. Et avec la carte de la racine derrière, va nous parler de choix, mais va nous parler d'ancrage, de justement recréer la sécurité en soi pour s'autoriser à aller de l'avant. De se dire, ok, ça sera certainement pas tout lisse, je vais certainement avoir des embûches, des challenges, je vais faire des erreurs, je vais me tromper, je vais peut-être même me planter de chemin, mais tant que j'y vais, et tant que je suis là, et tant que je suis là en fait pour moi-même, tout va bien. Je serai en sécurité parce que je peux bouger. Et donc, si je fais une erreur, bah, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est un apprentissage. Et donc, cette même erreur, elle va m'amener là où moi je le désire. J'ai bougé mon petit encens parce qu'il est consumé, tout simplement. Donc, il ne servait à rien de rester dans le champ visuel. Voilà. Donc, je te parlais de la carte de la racine, la carte vraiment de ancrage. Hein. C'est de recréer la sécurité en soi, stabiliser son système nerveux pour accueillir les changements et y aller. C'est hyper important. Si tu te sens en panique à l'idée de accueillir des changements et d'aller, si tu veux, vers une nouvelle réalité sur le plan pro, il y a de grandes chances pour que tu te sabotes. Parce que tout simplement, tu ne vas pas supporter les changements que tu essayes d'amener dans ta vie. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le travail sur la gestion émotionnelle, le système nerveux, etc. Ensuite, on nous parle des ajustements sont nécessaires. Cette carte, honnêtement, je la déteste. Parce que quand elle arrive pour moi, à chaque fois, je me dis, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai rarement, si tu veux, la clarté de savoir quel est cet élément et qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté là, ici et maintenant. Et donc, elle peut me causer pas mal de frustration, cette carte. Mais ici, c'est très clair. C'est que pour moi, on te dit que pour entamer ce nouveau chapitre, bah, va falloir réaliser les ajustements. Il va falloir faire les choses différemment. Et donc, il va falloir, en fait, je dirais, prendre un autre positionnement pour assurer, en fait, que ce changement puisse avoir lieu dans ta vie. Donc, par exemple, de te faire accompagner. Si tu n'arrives pas à opérer le changement tout seul, à aller là où tu le désires, mais que tu veux aller là, tu vois, bah fais-toi accompagner. Tu iras, tu seras certain que tu y vas. Et tu ne seras pas déçu de dire « Oh merde, je veux faire ça, mais le temps passe et en fait je reste bloquée et je ne vais pas où je veux et je suis frustrée et ça m'énerve. » Mais tout ça, ça part d'abord en fait d'une prise de décision, d'un choix. Est-ce que je reste dans mon univers professionnel actuel, même si je sais que c'est pas ça, ou est-ce que je prends mon courage à deux mains et est-ce que j'ose amener des changements dans ma sphère professionnelle? Je suis pas certaine, je suis pas certain de ce que ça va m'amener, si ça va vraiment être à la hauteur de mes ambitions, de mes attentes, mais je vais faire mon maximum et j'y crois. Et en fait, tu sais, c'est cette croyance, c'est ce mindset qui crée les résultats dans ta vie. Ça veut dire que tant que tu fais preuve de résilience, de persévérance, peu importe les détours par lesquels tu passes, les challenges, les épreuves ou quoi que ce soit, tu arriveras tôt ou tard vers ton propre but. Tes objectifs, en fait, ils deviendront réalité. Parce que tout simplement, tu n'auras pas lâché en cours de route, tu n'auras pas renoncé. Et ça, encore une fois, ça vient d'un choix, de dire je veux le faire. Toi, moi, j'ai dit clairement, je ne veux pas travailler pour des grosses entreprises alors que je pourrais. Je suis totalement qualifiée pour. Je veux être à mon compte, je veux avoir mon business, etc. Honnêtement,
c'est pas du tout évident. J'ai eu un parcours assez compliqué. Mais je reste focalisée sur ma vision, sur ce que je veux amener justement dans mon quotidien. Et je traverse tous ces challenges les uns après les autres. Et en fait, tout ce que je veux est en train de se matérialiser. Parce que je me transforme, moi, au fur et à mesure de ce processus-là. Donc, je deviens petit à petit une autre personne qui, elle, va être plus raccord, si tu veux, avec le niveau de succès, d'abondance, d'aisance, de prise de temps pour moi que auparavant. Tu vois, donc il y a vraiment des changements qui se réalisent ici à ce niveau-là. Mais ça part, encore une fois, d'une prise de décision. Et à chaque fois, si tu veux que ça ne se passe pas comme prévu, comment est-ce que toi, tu vas réagir? Est-ce que tu vas rester victime des circonstances extérieures, même si c'est un coup dur et que c'est totalement légitime? Ou est-ce que tu vas aussi utiliser ça comme tremplin pour te propulser en avant? C'est important de prendre conscience de ces choses-là. Donc, ensuite, vers quoi est-ce que tu te diriges? On a la reine de bâton, ici, avec les mots-clés créativité, leader, focus. On a ensuite la carte du 10 d'épée, la fameuse, toujours un peu violente. Et on a, par contre, ça j'aime beaucoup, la carte du 10 de denier. Donc tu vois, on a les deux. Il y a un shift d'énergie ici qui se fait de manière simultanée. C'est parce que tu choisis de quitter ce qui ne te correspond pas pleinement, tu vas pouvoir mettre le cap sur ce qui te correspond pleinement. Parce que tu as choisi que tu méritais mieux. Et que parce que tu le perçois, mais en fait, tu vas créer de l'espace dans ta vie pour que ça switch, si tu veux. Ça shift, surtout, c'est ça que je voulais dire, de cette manière-là. Donc la reine de bâton, comme je te l'ai dit, elle nous parle de créativité. Elle nous parle d'impulsion, de feu créateur. Donc ça va nous parler aussi de projets professionnels, mais qui sont faits sur base d'une intuition, sur base d'idées que toi tu as. Quelque chose qui t'anime vraiment au plus profond de toi. Et tu t'ouvres ton chemin à toi. Et puisque tu l'as choisi et que tu as ouvert cette route, le reste va arriver pour toi, en fait. Ça ne peut pas mal se passer, sincèrement. Et tout ce qui se déroule mal, entre guillemets, ça fait partie du processus. Donc c'est important de bien garder ça en tête également. Mais encore une fois, je tiens à préciser qu'il y a le mot focus sur cette carte-là. Et elle est en dessous de la carte du choix. Donc c'est être focalisé sur ce que toi tu veux. Et ne pas en fait changer ton attention, si tu veux, de direction. Ne pas aller dans tous les sens. Tu es là en mode, ok, je veux ça, tac, 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 ça c'est les pas à réaliser pour aller vers ça. Là, ça me dévie un petit peu de ma trajectoire, ce sont des distractions, etc. Ça me met des bâtons dans les roues. Donc, je vais arrêter d'alimenter ça et je vais continuer à avancer vers ce que je veux. Ça, c'est ce que je vois à travers cette carte. Et ensuite, l'idée, c'est de passer du 10 d'épée au 10 de denier. Et donc, le 10 d'épée qui revient ici, si tu veux, avec la carte du retour, c'est de dire, ok, là, je suis à nouveau devant cette porte, mais cette fois-ci, on va entreprendre un nouveau départ. Donc, il y a une véritable fin qui se produit. On dit au revoir à son passé pour dire oui à sa propre vision, en fait, d'une vie professionnelle épanouissante, une vie professionnelle qui va te permettre de t'accomplir, de prendre ta place, de dire oui à ton succès et à ta réussite. Ça, c'est vraiment l'énergie du 10 de denier. C'est l'abondance sur le plan matériel par excellence, en fait, cette carte-là. Et ça, encore une fois, ça se produit parce que tu te choisis toi et parce que tu crées de l'espace pour t'ancrer, te connecter à ta vérité, évoluer dans ce sens-là, tu vois? Donc, il y a de beaux changements qui se profilent pour toi si et seulement si tu fais de ton mieux pour accueillir ces changements dans ta réalité. Et si tu as trop de résistances qui sont présentes, eh bien, demande de l'aide pour t'aider à faire péter ces résistances et à justement continuer à aller vers ce que tu veux. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et je vais terminer avec deux cartes, du coup ici, de l'Oshozen Tarot, pour voir un petit peu tes challenges actuels par rapport à tout ça. On a d'abord la carte du changement, arcane numéro 10. C'est la carte de la route de fortune, dans le tarot traditionnel. Et on a la carte du mât, donc qui ne porte pas de numéro, enfin là c'est le numéro 0, et elle est à l'envers, tu vois, c'est un petit bonhomme qui est au bord de la falaise. Ok, très intéressant. Donc tes challenges ici, c'est de suivre ce nouvel élan, cette impulsion. Parce qu'en fait, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a vraiment des choses qui viennent te mettre des bâtons dans les roues, qui créent des résistances et qui te dissuadent, en fait, si tu veux, de toi évoluer dans cette direction-là.
tout simplement. Alors que c'est la fucking bonne direction. Oui, je te le dis. Je te le confirme, vraiment. Donc il faut que tu oses prendre des risques et suivre cette aventure. C'est ça en fait que le mât ici transmet. De ne pas prendre tout ça trop au sérieux. Mais tout de même de prendre conscience que c'est de ta vie dont on parle ici. Donc est-ce que tu as envie de rester bloqué dans quelque chose qui ne te convient pas, ou est-ce que tu as envie de entreprendre un nouveau chemin et de te dire ok, je vais réaliser les bons ajustements cette fois-ci pour aller là où moi je le désire. Parce que c'est de ma vie qu'on parle. Donc ça mérite au moins d'essayer et de voir où est-ce que ce chemin va m'amener, même si pour l'instant je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Et tu vois, les entrepreneurs, c'est ça, ils marchent tout le temps dans l'inconnu. Alors oui, ça se crée petit à petit, ça devient de plus en plus facile, mais c'est l'inconnu, c'est l'inconnu. Et c'est une idée vraiment de se connecter à soi-même, à sa propre guidance, pour dire, ok, je vais là-dedans. Et des fois, on fait des pas dans la mauvaise direction. Des fois, on fait des détours. Et alors, il faut revenir, se recentrer, tac, tac, tac. Mais c'est toujours, on continue à avancer vers ce que l'on veut. Et donc, ce que l'on veut, c'est vraiment cette carte du 10 de denier, que moi, je caractérise comme étant la vision de l'abondance par excellence. Donc, tu peux commencer par ça. Te demander vraiment à quoi ça ressemblerait une situation professionnelle qui te comble, qui t'amène beaucoup d'épanouissement, d'accomplissement, de succès, de réussite. Quelle est la vision que toi, tu as, la définition que tu as de cela? Parce qu'elle sera différente pour chaque personne. Mais c'est important de d'abord en prendre conscience et de ensuite planter des graines pour que cela devienne réalité, en fait. En accueillant les changements, encore une fois. Et c'est vraiment te faire confiance, quoi. Faire ce grand saut et te dire, ok, j'y vais. Et je sais que je vais être rattrapée, je sais que c'est la bonne décision. Bien évidemment, tu auras des doutes, tu vois. Mais si tu n'essayes pas, tu restes dans quelque chose que tu connais mais qui ne te convient pas. Donc, on revient à cette notion de choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Rester là où tu es, ou est-ce que tu vas oser faire les choses différemment sans avoir la garantie que ça va fonctionner? Mais crois-moi que si tu t'engages envers toi-même, il n'y a pas d'autre scénario possible pour que ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne peut que fonctionner. Oui, il y aura des choses à ajuster, peut-être jusqu'à ce que tu trouves ta propre recette à toi du succès, mais tu y arriveras tôt ou tard. Donc voilà, ma troisième pile. Ici, c'est vraiment, je pense, un beau coup de pied aux fesses pour te dire, vas-y, fonce, et tu sais exactement quelle est cette idée. Parce que ce truc, il tourne en rond déjà depuis un petit temps. C'est un cycle que tu connais bien, tu vois? Donc fais-toi confiance, mon petit poulet, ma petite poulette, ici. Et encore une fois, je le répète, si tu as besoin d'aide, demande de l'aide, tout simplement. Moi, je peux t'aider à opérer une transition professionnelle. C'est mon job, tu vois. Donc, si tu te retrouves dans ce cas de figure et que tu es désireux, désireuse de recevoir un coup de main, justement, pour aller là où tu le désires, tu peux directement me contacter sur Instagram et on discutera de ta situation bien tranquillement. Du coup, cette vidéo, elle est terminée pour aujourd'hui, ce tirage. Donc, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo, elle t'a plu, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Prends soin de toi.